Ces derniers jours, l'industrie du comic book movie a été totalement chamboulée par une annonce majeure de la part de Marvel. Les films Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars sont officiellement reportés. Avengers Doomsday voit sa date décalée de avril 2026 à décembre 2026, tandis que Avengers Secret Wars passe de avril 2027 à décembre 2027. Mais que se cache-t-il réellement derrière ces reports? Et qu'est-ce que cela signifie pour le reste de l'industrie, mais surtout pour le Marvel Cinematic Universe? Ce sont des questions très intéressantes et pertinentes dans lesquelles je vais essayer de vous apporter quelques réponses dans cette vidéo. Nous sommes en juillet 2023, la San Diego Comic Con bat son plein. Alors que le panel est plutôt calme, le One More Thing final, lui, est explosif. Robert Downey Jr. est annoncé pour revenir en tant que Dr. Doom, le grand antagoniste de cette fin de multiverse saga, dans le film Avengers Doomsday. Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars sont vendus comme la conclusion épique de cette multiverse saga, qui aura fait malheureusement beaucoup plus de mal que de bien à l'univers Marvel. Une annonce en grande pompe qui a, oui, peut-être énormément divisé, mais qui d'un autre côté a réussi à marquer le coup et à marquer les esprits, et à créer une petite hype, notamment même de la part du grand public, pour ses prochains films Avengers. A partir de là, les rumeurs ont explosé, des rumeurs venues de tous les côtés. Et il aura fallu attendre quelques mois supplémentaires avant d'avoir un live d'anthologie dont tous les fans Marvel se rappelleront, le live chaise. Un live qui a duré près de 6 heures, un live durant lequel la moitié du casting de Avengers Doomsday a été révélé, révélant notamment des grosses surprises comme le retour des X-Men originaux de la Fox, Sir Ian McKellen, Patrick Stewart, James Marsden, des acteurs qu'on n'aurait jamais imaginé revenir dans ces films. En parallèle, de nombreuses fuites sont à constater, et notamment des inquiétudes. Car oui, le film Avengers Doomsday inquiète. Le script est encore en cours d'écriture alors qu'ils sont en pleine séance de tournage. Ils sont censés ramener les X-Men après, normalement c'est la prochaine saga, est censée être la saga des mutants, et pourtant ils ramènent à fond les X-Men dans ces films. Alors les Russo ont-ils réellement une vraie histoire à raconter, ou s'agit-il juste d'un pur fanservice à gogo? Chose que les fans en ont un petit peu marre, soyons honnêtes. C'est pour ça qu'en voyant tout ça, une sortie en avril 2026 paraissait très étrange. Un an pour le tournage, la post-production, en sachant qu'ils sont encore en train d'écrire le scénario, ce report est bénéfique, et il faut s'en rendre compte, c'est important. En parallèle, ça peut avoir de très bonnes incidences sur d'autres productions Marvel, et même d'autres productions Disney. Et ça, on revient dessus juste après. Le challenge pour Marvel Studios est total. Le succès des derniers films n'a malheureusement pas été au rendez-vous. Aujourd'hui, ils ont tout approuvé pour revenir au devant de la scène des comic book movies. Et c'est le challenge de ces prochains films Avengers, qui sont vendus comme des départs et non pas comme des conclusions comme Infinity War et Endgame. Car à l'heure actuelle, visiblement, ça semble être compliqué pour Marvel. Et est-ce que eux-mêmes savent dans quelle direction ils vont aller pour la prochaine saga? Eh bien, là-dessus, rien n'est moins sûr. Mais j'espère que c'est le cas. Et au moins, leur laisser ce temps supplémentaire pour vraiment nous offrir des films de qualité peut être une très bonne chose. Ce sera la première fois que nous aurons des films Avengers en décembre et non pas en avril, histoire de créer un véritable événement de Noël à la manière d'un Spider-Man No Way Home qui aura rassemblé près de 1,9 milliard de dollars au box-office. Donc oui, si vous me posez la question, ce report est totalement bénéfique et montre qu'ils ont besoin de plus de temps pour vraiment nous offrir le meilleur des films possibles, et pour peut-être avoir une idée claire de la direction qu'ils souhaitent emprunter pour l'avenir de Marvel. Si tu aimes Marvel, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à laisser un pouce et à activer la cloche. Et dis-moi dans les commentaires si tu es déçu ou plutôt rassuré, si tu trouves que c'est une bonne chose ou non, ce report des films Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars. Éclate-toi dans la barre des commentaires. À côté de ça, Marvel a révélé pas mal de choses. 3 films ont été supprimés du calendrier, mais une date demeure, en juillet 2027. Donc oui, il y aura vraiment un film qui va sortir en juillet 2027. Et là, les spéculations peuvent y aller un maximum. Quel est ce film? Un film qui sera très probablement révélé lors du San Diego Comic Con de cet été ou de l'été prochain. Mais vu le timing, j'ai plutôt tendance à penser que ce sera un film révélé cet été. Thor 5, Doctor Strange 3, vraiment tout est possible. World War Hulk, Scarlet Witch, les possibilités sont presque infinies. Et on s'en doute, il s'agira d'un film qui sortira dans le Battle World et qui aura une grande incidence sur les événements de Secret Wars. Il ne s'agira pas d'un film à la Captain Marvel qui sera une origin story, etc. Non, ce film visiblement aura une grosse incidence. C'est pourquoi, de mon côté, j'ai vraiment tendance à penser qu'il s'agit de Doctor Strange 3. À la fin de Multiverse of Madness, Clea retrouve Doctor Strange pour l'emmener dans la dimension noire. Quelque chose qu'il serait dommage de survoler.
En effet, cette intrigue-là, les incursions qui sont provoquées, c'est quelque chose qui mérite un film entier. Ce serait plus intéressant, je pense, de faire d'abord un film Doctor Strange afin de l'avoir en rôle majeur dans Secret Wars. Et pour l'instant, il ne fait pas partie des acteurs qui ont été annoncés pour Avengers Doomsday. Pourquoi pas une scène post-générique pour le teaser? Ce serait très intéressant. Mais concernant les autres productions, qu'est-ce que ça donne? Car oui, nous n'aurons pas de film Marvel pendant près de 1 an. Cet été sort Les 4 Fantastiques Premiers Pas, qui sera très probablement la première introduction au personnage de Doctor Doom. Car oui, je ne vois pas à quel autre moment il pourrait l'introduire hormis ce film, et je ne vois pas de quel autre univers pourrait venir ce Doctor Doom. C'est à mon avis le Doctor Doom de l'univers des 4 Fantastiques, qui migrera je pense lui aussi également sur la Terre 616 ou sur la Terre des X-Men. Là-dessus, la Terre 10005, tout est possible. 1 an sans film Marvel, est-ce une bonne stratégie pour regagner de la hype, ou justement est-ce que ça risque de lasser le public? Et là, c'est une question à laquelle je vais vous laisser répondre dans les commentaires. Néanmoins, leur retour s'annonce glorieux, avec une année 2026 qui comportera quand même un film Spider-Man Brand New Day en juillet, et un film Avengers Doomsday en décembre. Et un film Spider-Man pour regagner de la hype, y a pas mieux que ça. Et ça clôture enfin toutes ces rumeurs de films multiversels. Il n'y a aucune bonne raison pour que Marvel fasse un film multiversel avec Spider-Man Brand New Day. La possibilité de faire un film street level et d'avoir Tom Holland dans Avengers Doomsday est désormais possible. Il n'est plus question de savoir si Brand New Day se déroule avant, pendant ou après les événements de Doomsday. Là, ça se déroulera avant et aucune excuse. On pourra retrouver un Peter Parker lassé par les événements de No Way Home et qui pourra justement avoir son petit film street level concentré sur lui afin de nous réintroduire ce Peter Parker. J'ai même envie de vous dire introduire car le film est un soft reboot qui doit repartir à 0. À côté de ça, 3 films ont été supprimés du calendrier. Marvel souhaite absolument finir cette multiverse saga, mais la finir de la meilleure des façons possibles, à savoir pour eux faire des bons films, on l'espère, on croise les doigts, mais surtout ramener un maximum d'argent et de cohérence afin de relancer de l'intérêt auprès du public pour relancer une nouvelle saga derrière. Mais cette saga sera stratégique car il faut absolument, et c'est majeur, offrir une nouvelle porte d'entrée aux fans de Marvel. C'est extrêmement important. Les nouveaux fans ne peuvent pas se coltiner toute l'Infinity Saga, la Multiverse Saga. Ils ont besoin d'une nouvelle porte d'entrée. C'est pour ça que je pense que même qu'un reboot total a été peut-être envisagé à un moment sur la table, et peut-être que les 4 Fantastiques pourraient totalement redistribuer ces cartes. Mais pour l'instant, vraisemblablement, nous nous dirigeons vers un soft reboot. Un soft reboot qui, espérons-le, sera quand même à la hauteur et nous permettra d'avoir cette nouvelle porte d'entrée tant demandée par les fans. Même moi, qui est un énorme fan, j'en ai vraiment besoin. Un nouvel Iron Man, un nouveau Captain, un nouveau Hulk, et de nouveaux X-Men, introduire les 4 Fantastiques qu'on va découvrir là, mais aux côtés de cet univers-là, un univers complet Marvel, c'est tout ce qu'on demande. Mais donc voilà, pour conclure, je dirais que c'est une très bonne chose que ces films Avengers aient été décalés, et je pense réellement qu'il s'agit là d'un choix stratégique sur 2 plans. Faire de bons films pour conclure et relancer une hype Marvel, et évidemment se concentrer sur le prochain film Spider-Man Brand New Day et s'enlever une épine du pied. Tom Holland pourra être présent dans Doomsday, pas d'excuses. Voilà, je vous laisse théoriser dans les commentaires, et nous on se donne rendez-vous très bientôt à New York.